Hello, hello les amis, comment ça va? Nous sommes aujourd'hui à la leçon du mardi. Tu es le bienvenu à notre chaîne Safélis Français et nous allons passer quelques instants pour partager la leçon de l'école de sabbat de ce jour. Avant toute chose, je voudrais te remercier de ta fidélité parce que tu commentes, parce que tu partages, parce que tu mets des likes. Donc je voudrais aujourd'hui que tu puisses donc faire ça, que tu puisses partager les vidéos, que tu puisses en parler, que tu puisses envoyer dans les groupes de la famille, de l'église, pour qu'ils puissent connaître aussi notre leçon de l'école de sabbat, ce petit résumé que nous proposons à partir de Safélis, la maison d'édition ici en Espagne, mais qui travaille avec le monde francophone, les hispanophones, lusophones et bien d'autres. Safélis produit des livres en 40 langues pour 120 et quelques pays. Donc, il y a une étendue assez énorme. Nous avons des livres ici qui ont été déjà traduits en 40 langues différentes, le même livre. Donc, je t'invite aussi à connaître Safélis, publicationadventiste.com ou bien safélis.com pour connaître un petit peu nos matériaux, nos produits. Sans plus tarder, nous entamons donc la leçon d'aujourd'hui du mardi. Pour la leçon d'aujourd'hui, je voudrais t'inviter à lire Jérémie chapitre 4 à partir du verset 23 qui dit ceci. « Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil. Et les cieux en haut sont obscurcis. » Donc, je vais m'arrêter au 27. Une description qui s'applique prophétiquement à ce temps un peu de vide, une fois que Jésus sera revenu, qu'il aura pris ses enfants, ceux qui sont vivants, ceux qui ont ressuscité. Donc, les vivants sont transformés, les cités sont pris par les anges et ensemble sont allés à la Nouvelle Jérusalem pour ce millénaire qui va se passer au ciel pour les sauver. Par contre, sur la terre, il y a un autre événement qu'on va compléter avec la lecture d'Apocalypse 20, versets 1 à 3, qui dit ceci. « Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, il est le diable et Satan, et il se lia pour 1000 ans. Et il jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc on voit bien que la description de Jérémie 4 et Apocalypse 20 décrivent donc ces moments où Satan est dans le désert des circonstances, dans la prison des circonstances. La leçon le dit clairement. Cette histoire de chaîne, qu'on va enfermer, tout ça, c'est une image, puisque ça sera une chaîne, un enchaînement circonstanciel. Puisque, imagine que tu es invité à aller dans une île déserte. Tu dis, mais c'est super, aller dans une île déserte. Mais c'est juste billet aller, pas retour. Là-bas, il n'y a personne, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien du tout. C'est toi tout seul lancé dans une île déserte, même s'il y a la mer, même s'il y a les cocotiers. À un moment donné, on va un petit peu s'ennuyer, non? Et donc, tu n'es pas dans un paradis, tu es dans une prison. Et donc, Satan, ça va être pire que ça, puisque la terre sera complètement détruite. Jérémie parle de quelque chose d'obscur, de noir. Et la Bible ne dit pas le mot millénaire. On dit millénaire parce que, voilà, 1000 ans, millénaire, synonyme. Mais pendant le millénaire, il sera renfermé dans les circonstances qu'il a lui-même créées. Et puisque là où il y a le mal, le péché, ça crée le vide autour. Donc Satan sera avec ses démons, qui étaient avant des anges comme lui, mais ils seront emprisonnés dans des circonstances les plus atroces de vide. Imagine-toi n'avoir personne à qui parler, personne avec qui échanger, personne qui s'intéresse à toi, personne qui t'aime, personne pour aimer. C'est terrible, cette sensation de vide, non seulement à l'intérieur, mais autour de toi, il y a plus d'interaction. Donc c'est effectivement une prison émotionnelle, mais aussi à quelque part physique. Donc c'est ça que Satan va vivre. Et donc pendant cette période, il va pouvoir revoir un petit peu les conséquences
de ces agissements. Et c'est un temps aussi qui nous permettra, comme on va voir demain, de revoir un petit peu la justice de Dieu. Alors, quelle application puis-je faire dans ma vie concernant le millénaire? Tout d'abord que les conséquences du péché sont là, sont dévastatrices. Choisir de façon active, consciente, le péché va forcément amener une fin de solitude et de terribles fins, on va dire, de terribles fins. Même aujourd'hui, si je permets que le mal sévit dans mon cœur, je vais faire ou vide autour de moi parce que peut-être je vais agir de façon extrêmement égoïste. Les gens, quand ils s'en rendent compte, ils partent de façon parfois violente. Les gens, quand ils comprennent ça, ils partent. La personne va parler, va utiliser extrêmement le mensonge pour tromper les autres. Les gens, quand ils comprennent ça, ils partent. Aujourd'hui, même si on n'est pas Satan, même si on n'est pas dans le millénaire, nous pouvons, par nos agissements, par nos décisions, quand on permet que les valeurs du mal envahissent notre vie, nous faisons aussi le vide autour de nous. Et finalement, on se sent dans une prison émotionnelle puisque personne ne fait confiance, personne ne se rapproche, personne veut être des compagnons de route et en train de se remettre en question. On n'est pas en train de se remettre en question, ça ne fait qu'empirer la situation et tout à coup on se rend compte qu'on est emprisonné dans le vide, même si on n'est pas de chaîne autour de nous. Et c'est ça qui va se passer avec Satan, Lucifer. Donc ce temps est très intéressant pour ceux qui seront sauvés, mais il sera un temps de souffrance pour ces êtres, puisque les êtres humains seront morts, donc il y aura un vide. Ils seront là en train d'attendre le retour, la troisième venue de Jésus pour l'annonce de jugement. Mais Satan passera un temps extrêmement compliqué, difficile. Mais voilà, jusqu'à présent, il essaye de faire qu'un maximum de personnes n'acceptent pas Jésus et que la destruction qu'il propose soit la plus profonde et plus répandue possible. Et donc, je t'invite à ne pas faire le vide autour de toi, que tu puisses t'imbiber des valeurs de Jésus, des valeurs de la parole de Dieu, que tu puisses vivre selon ces valeurs. Ça sera certainement une grande bénédiction pour toi. Okay? Au contraire, forcément, il y a le vide autour et ça mène la souffrance. Okay? On se voit demain pour la continuité de la leçon de l'école de sabbat de cette semaine. D'ici là, sois sage, que Dieu te bénisse. Bye bye.